vérité absolue. Aujourd'hui, nous allons voir une vérité, mais tout à fait atroce. Saviez-vous que vous étiez manipulé par des ondes autour de vous? Aujourd'hui, mes deux collaboratrices vont vous apprendre qu'est-ce que ces ondes. Commençons par piger une question. Première question qui va s'adresser à Agathe. Comment reconsidérer cette théorie sans la présence d'une entrave au dialogue? Donc, S'il n'y avait pas d'entrave au dialogue, comment est-ce que tu penserais? Est-ce que ce serait réaliste? Ok, donc dans le fond, sans entrave au dialogue, on pense que cette théorie n'aurait aucun sens parce que les entraves essaient de convaincre les gens de la crédibilité de la théorie, mais ça crée vraiment de drôles de liens. vrai ça. Ça amène à une conclusion avec pas vraiment de preuves. Et dans le fond, les entraves au dialogue, c'est fait pour un peu rentrer dans la tête des gens puis essayer vraiment de les convaincre que la théorie est vraie. Donc, sans les sophismes, la théorie a l'air vraiment encore plus ridicule. Donc, les entraves au dialogue, on peut pas vraiment imaginer, reconsidérer la théorie sans entraves au dialogue, ça marcherait juste pas. Je suis tout à fait d'accord. Aussi, Merci. bon point Merci. Agathe. Merci. Bon, alors je vais piger une autre question pour Ariel. Attention. Laquelle aurais-je? Quel est le but visé pour cette théorie? Bon, eh bien, le but de cette théorie, en fait, c'est de réveiller la population sur le fait que notre esprit, il est contrôlé par des ondes qui sont elles-mêmes contrôlées par le gouvernement, par les extraterrestres ou bien par le FBI. Le but est que la population se révolte contre le gouvernement et les élites qui la contrôlent. Je suis d'accord. Donc, je pense que je vais piger pour toi. Oh non. Mais qu'est-ce que ça va être? Je suis curieux. Alors, tu as... Est-ce que l'entrave affecte la qualité de l'argumentation de l'article? Pourquoi ce sophisme entrave la théorie? Oui, l'entrave affecte la théorie, car elle crée des liens très douteux entre les deux sujets, qui sont totalement différents. Par exemple, il y a quelque chose, puis il y a quelque chose d'autre qui ne le ressemble pas. Et donc, ils font un lien. Et c'est pas bon. Ça s'appelle comment, ça? Alors, on appelle ça une fausse causalité. Fausse causalité. Ce sophisme est tellement exagéré que dès la lecture, nous comprenons que cet article est tout à fait incrédible, mais nous y croyons pareil. Ouais. Oui. Bien dit. Alors, je vais poser une autre question à Agathe. Ok. Sur quel document vous appuyez-vous pour dire que c'est vrai? Ok. On s'appuie sur vraiment plusieurs documents, dont des sites douteux comme Mind Control Friends et conspiration.ca, des sites vraiment peu crédibles. On a également consulté Wikipédia, une page sur le brainwashing. Ah, ça, c'est crédible. Oui, très crédible. Et on a regardé des documentaires sur YouTube, des petits documentaires d'une quinzaine de minutes. Ça aussi, c'est Très crédible. intéressant. Ouais. Alors, je vais passer pour Ariel. Alors, hop. Attention. Recommanderais-tu cette théorie du complot aux gens autour de toi? Aux gens. Eh bien, non, car les informations, elles sont douteuses, puis les preuves sont insuffisantes. Bien dit. De plus, la théorie est peu crédible, mais je pense qu'il y a quand même des trucs qu'on peut peut-être considérer. Je pense qu'il y a des trucs Je suis À d'accord. réfléchir. à réfléchir, en effet. Ah, tiens, tu vas piger pour moi. Bon, Je suis curieux. Quelle sera ma question? eh bien, pourrais-tu nous parler de l'auteur de cette théorie? L'auteur de la théorie. À travers les années, on peut dire que la théorie a beaucoup évolué. Mais on pourrait revenir au début. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs. Tu sais, il y a chacun des gens qui rajoutaient leur petit bout à celui de l'autre auteur d'avant. Hein? Mais la théorie, comme nous la connaissons aujourd'hui, a été très popularisée par Margaret Sanger dans les années 80. Hein? Parce Ouais. que c'est une très vieille théorie, nous nous faisons contrôler depuis longtemps. Ouais. Voilà. Hein? C'est Alors, je quand on vais- se réveille, tout le monde. Voilà, alors, il reste déjà juste deux papiers, Oh, alors, hein, attention. J'espère. Je faisais une main. Celle-là. Celle-là, attention. Zut! Oh là là, t'as peut-être mal choisi. Comment êtes-vous arrivé à trouver cette théorie et quel est votre intérêt personnel? Personnel. Ok. Dans le fond, on a trouvé cette théorie en recherchant sur le web les théories du complot ayant le plus d'adeptes.
Et on a trouvé plein de théories comme la théorie que le monde est contrôlé par des reptiles, mais on a aussi trouvé cette théorie qui nous semblait fort intéressante. Ça nous a intéressés parce que c'est vraiment très farfelu, puis son concept général, c'est vraiment plutôt comique. On s'entend que c'est pas très très crédible. Je me demande qu'est-ce que je vais avoir. Dernière question, hein, je vous dis. Dernière question, c'est vide. Oh là là. Principale entrave au dialogue repéré, y en a-t-il d'autres? Alors, l'entrave au dialogue qu'on a retrouvé majoritairement sur le site conspiration.ca, on en a parlé tantôt, c'est la fausse causalité. Donc, par exemple, en voici une qu'on a trouvée. Mal de tête, nerveux et tendu, toujours fatigué et irritable. Ben, Vous avez l'impression de ne pas être vous-même. tout le temps. Eh bien, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas vous-même. Ou plutôt parce que vous êtes contrôlé depuis ailleurs par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Nous avons également repéré des généralisations hâtives, donc il n'y avait pas juste des fausses causalités là-dedans. Ben, voyons donc. Ben oui. Bon, ben, c'est ça qui Alors, conclut voilà ce notre- qui termine. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes tous ici pour nous sauver. Alors, sauvons-nous des ondes, hein. En effet. Ouais. Protégez-vous. En Je me mettant sens ce chapeau, libéré. en effet, en mettant ce chapeau, les ondes peuvent pas vous attaquer là. C'est ce qui est dit dans la théorie. En portant un chapeau d'aluminium, vous êtes invincible. Je suis libre. Nous voilà. À la semaine prochaine. Au revoir. Et c'est qui le Salut. petit piton? Ça, c'est... Et c'est qui le piton? C'est... C'est lequel le piton? C'est vous.